Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers élèves. Nous sommes dans les rappels en sciences et technologies et nous allons parler des balances. Et quel est l'intérêt de cette leçon pour les élèves? Ils doivent comprendre qu'il y a plusieurs types de balances qui servent dans les différents domaines et ils vont faire des achats. Donc ils doivent savoir le fonctionnement de chaque balance. Et quand on les envoie, qu'on ne puisse pas les tricher. Comment on utilise la balance Roberval, comment on utilise la balance automatique et à quel niveau on utilise ces différentes balances. Ils peuvent aller dans les centres de santé, voir la balance romaine, ils doivent savoir ce que c'est. Quand ils voient la balance automatique aussi, ils doivent savoir ce que c'est et comment ça s'utilise. Et surtout, quand vous les envoyez dans les boutiques, vous lui envoyez d'aller acheter la viande, d'aller acheter du poisson ou du riz. Pour qu'on ne le triche pas, l'enfant doit savoir comment fonctionne la balance. Donc, voilà pourquoi nous abordons ces notions dans les classes du primaire, juste pour avoir des notions élémentaires sur ces outils, leur importance, leur usage et leur fonctionnement. Donc, soyez attentifs, nous vous remercions. Chers élèves de la classe de CM2, bonjour. Je suis très heureux de vous savoir devant votre poste téléviseur et radio pour suivre avec nous le rappel sur les balances. À la fin de la leçon, que chacun puisse nous dire ce qu'on peut faire avec une balance, de nous donner les différents types de balances, et aussi de nous donner les qualités d'une bonne balance. Enfin, vous aurez un devoir à faire, des exercices et un devoir de maison. Bien, donc nous allons commencer. Pour commencer, d'abord je me présente. Je me nomme Boboti Kokou, je suis enseignant à l'EPP à Madaomé. Il est très important que vous ayez avec vous vos matériels, surtout le bic, le crayon, le cahier, pour prendre note. Alors, suivez-nous. Les balances. À quoi sert une balance? J'espère que vous vous rappeliez de cette leçon. La balance permet de déterminer la masse d'un corps. Une balance nous permet de déterminer la masse d'un corps. Là, nous avons plusieurs types de corps, que ce soit du pain, de la farine, du riz, et nous avons plusieurs corps que nous pouvons peser avec une balance. Donc, nous avons plusieurs types de balances. Nous allons d'abord voir deux, et ensuite, nous allons citer quelques-unes des balances. La balance de Roberval, on peut l'appeler encore balance Roberval. La balance Roberval, si nous allons décrire une balance Roberval, la balance Roberval a deux bras de fléau égaux. Les plateaux restent horizontaux grâce à une seconde barre qu'on appelle le compte fléau. Alors, si nous avons une balance de Roberval, nous avons un bras. La balance de Roberval a un fléau qui a deux bras. Et ces deux bras ont une même distance, c'est-à-dire une même longueur.
Alors, ce fléau est soutenu par un compte fléau lui permettant d'être toujours horizontal. Donc, avec quoi nous allons peser si nous sommes en présence d'une balance de Roberval? Nous avons la masse marquée. Donc, pour peser un corps, on pose l'objet à peser sur l'un des plateaux. Sur le second plateau, il faut choisir les masses marquées de la boîte dans l'ordre décroissant pour limiter le nombre d'essais. Nous avons dans la boîte plusieurs types de masses. Nous avons les masses de 1 kg, 2 kg, 200 g, 100 g, même les masses de 1 g, des centigrammes, nous en avons. Alors, si je veux peser un corps, sur l'un des plateaux, je mets le corps, sur l'autre, je dois prendre une masse plus grande. Lorsque je dépose une masse grande et que je vois que l'équilibre n'est pas atteint, c'est-à-dire que la barre n'est pas horizontale et l'aiguille n'est pas au milieu du cadran, je remplace cette masse-là par une masse plus légère ou bien plus petite, jusqu'à ce que je trouve une masse convenable pour pouvoir déterminer la masse de mon corps à peser. Ainsi, j'aurai limité le nombre d'essais qu'il faut. Bien, donc, nous avons dit que pour avoir l'équilibre, il faut que l'aiguille soit au milieu du cadran. Si l'aiguille n'est pas au milieu du cadran, nous n'avons pas l'équilibre. Nous ne pouvons pas dire que le corps là est bien pesé. Donc c'est ce que nous appelons une pesée simple. C'est différent d'une double pesée. Une double pesée, ça se fait par une comparaison. Alors, si j'ai connu la masse, j'ai la masse de l'objet dans un des plateaux, pour pouvoir déterminer cette masse, alors je fais la somme des masses marquées utilisées sur le plateau. Ainsi, je peux dire que c'est la masse de mon corps. Bien, donc, et si nous voulons savoir comment doit être une balance, une bonne balance, puisque la balance doit avoir certaines qualités pour pouvoir savoir qu'elle est fiable. Alors, une balance doit être juste. Ça veut dire quoi, juste? Si, par exemple, on me dit qu'un objet pèse 100 grammes, il suffit que je dépose cet objet-là sur cette balance, il faudrait que cette balance-là marque les 100 grammes, pas autre. En ce moment-là, je vais dire que la balance est juste. Fidèle. Lorsque une balance est juste et fidèle, ça signifie que lorsque je prends un objet que je pèse sur cette balance-là, et ensuite j'enlève cet objet et je reviens plus tard, une journée plus tard, ou bien dans la journée, ou bien plusieurs jours plus tard, je reviens pour peser ce même corps, il faudrait que je trouve la même masse. Alors, la masse que j'ai trouvée le premier jour doit être identique à la masse que j'ai trouvée quelques jours plus tard. C'est ça que nous appelons la fidélité d'une balance. La balance est fidèle. Sensible. Une balance est sensible, cela veut dire que lorsque je dépose sur l'un des plateaux un corps, le moindre corps que je vais déposer sur l'un des plateaux, que cette balance-là commence par mouvoir, que je commence par voir le mouvement du fléau. En ce moment-là, je peux dire que la balance est sensible. Alors, si je reprends les qualités d'une bonne balance, une bonne balance doit être sensible, elle doit être juste, elle doit être fidèle. Alors, ce n'est pas n'importe quel corps que je dois utiliser pour peser une balance. Donc, sur les balances, ou bien sur la balance Roberval, on a souvent donné l'indication de la charge à ne pas dépasser. On ne peut pas peser n'importe quel corps sur toutes les balances que nous avons. Donc, chaque balance est spécifique à des corps donnés. Nous abordons la balance romaine.
contrairement à la balance Roberval, la balance romaine a ses bras inégaux. Cela signifie que un bras n'est pas la même mesure que l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de la balance romaine? C'est que la balance romaine permet de déterminer la masse des corps sans utiliser les masses marquées. Donc la masse est déjà fixe, ce qui constitue un poids, un contrepoids qu'on va déplacer sur le curseur. Alors, la balance romaine est robuste, peu encombrante, pratique, mais elle est peu précise. Contrairement à la balance Roberval, la balance romaine est peu précise. On l'utilise souvent dans les centres de santé pour peser les bébés. Alors, la balance Roberval est plus complexe que la balance romaine, seulement que la balance romaine est peu précise. Nous venons de voir les balances romaines et les balances Roberval. Il y en a aussi d'autres, comme la balance romaine de ménage, que nous utilisons souvent dans les magasins ou bien à la maison pour peser soit la farine de blé, la farine de maïs, le riz, si nous voulons préparer une certaine quantité de nourriture, ou bien pour aller acheter certains objets ou bien certains aliments dans les magasins. Nous avons le pèse-personne que nous utilisons souvent pour déterminer notre masse dans les centres de santé. Si nous allons chez un médecin, alors, ou bien dans un centre de santé, on veut nous prescrire certains médicaments, on détermine d'abord notre poids. Alors, on utilise le pèse-personne, nous montons sur le pèse-personne et nous connaissons maintenant notre masse. C'est en fonction de notre masse-là qu'on nous prescrit la dose ou bien la posologie des médicaments à utiliser. Nous avons la balance pèse-lettre utilisée dans les postes, et cette balance-là permet de déterminer la masse des colis que nous envoyons. Alors, pour savoir si la masse de l'objet que je vais envoyer pèse tel kilogramme, puisque c'est en fonction des masses que nous allons payer les agents de la poste. Donc c'est en fonction des masses des colis à envoyer que on détermine le montant à payer. Alors on utilise là les balances pèse-lettres. Nous avons la balance automatique. La balance automatique, on l'appelle balance automatique parce que la masse est déjà affichée sur un cadran. Si on dépose un objet sur la balance automatique, ou bien si on veut peser un objet, il suffit de mettre l'objet sur cette balance-là, que nous voyons la masse de l'objet affichée. Bien, donc nous avons aussi d'autres balances, comme le trébuchet. Nous avons les balances comme la balance romaine de ménage que nous avons déjà citée. Nous avons les bascules. Nous avons des pompes bascules. Ce sont des balances qu'on utilise le plus souvent pour peser les grandes masses qu'on ne peut pas transporter. Si je prends par exemple un camion, on ne peut pas transporter un camion. Alors le camion, on pèse ces camions-là sur les pompes bascules. Ce sont des balances qui permettent de déterminer la masse des corps plus lourds. Donc, nous ne pouvons pas nous séparer sans vous donner des exercices, mais je vais vous rappeler tout simplement que nous avons des balances. La balance Roberval, qui permet de déterminer la masse des corps en utilisant les masses marquées. Nous avons la balance romaine. Cette balance est peu précise, mais on n'utilise pas les masses marquées. Alors nous avons d'autres balances aussi, comme le pèse-personne, le pèse-bébé, le pèse-lettre, et nous avons les pompes bascules, nous avons les balances automatiques. Donc, nous voilà
à la fin, mais nous allons vous donner certains exercices pour savoir si vous avez pu nous suivre. La question, vous prenez note, alors avec vos crayons ou bien vos bics, même sur ardoise, vous allez nous donner la réponse. Numéro 1, ton cousin te demande à quoi sert la balance que vous venez de voir dans un magasin. Réponds-lui. Je crois que vous connaissez la réponse. Je reprends. Ton cousin te demande à quoi sert la balance que vous venez de voir dans un magasin. Réponds-lui. Qui a la réponse? Oui. C'est bien. La réponse, la balance sert à déterminer la masse des corps. C'est très bien, vous avez trouvé la bonne réponse. Question 2. Naka affirme que la balance romaine comporte un inconvénient. Lequel? Donc, nous avons vu que la balance romaine a un inconvénient. Elle diffère de la balance de Roberval par quelques différences. Alors, la question nous dit, quel inconvénient comporte une balance romaine? Si vous nous avez suivis, la question vous paraîtra très aisée. Oui, qui a trouvé la réponse? Oui, la réponse. L'inconvénient de la balance romaine est qu'elle est peu précise. C'est bien, vous avez trouvé la bonne réponse. Question numéro 3. J'espère que vous notez et vous donnez les réponses. Ceux qui sont à côté des élèves, aidez-les à trouver les bonnes réponses. Question 3. Nous disposons d'une balance Roberval, d'une balance, d'une tomate, d'une papaye et d'un ananas. Je reprends. Nous disposons d'une balance Roberval, d'une banane, d'une tomate, d'une papaye et d'un ananas. Comment peux-tu aider ton frère à retrouver le fruit le plus lourd, le moins lourd? Je reprends. Nous disposons d'une balance Roberval, d'une banane, d'une tomate, d'une papaye et d'un ananas. Comment peux-tu aider ton frère à retrouver le fruit le plus lourd, le moins lourd? Qui a trouvé la bonne réponse? Oui, il faut peser les fruits. Vous avez trouvé la bonne réponse. Le fruit dont la masse est grande est le plus lourd, celui dont la masse est plus légère est le moins lourd. C'est la bonne réponse. C'est bien. Nous voilà à la fin. On ne peut pas se quitter sans vous donner un devoir de maison. Vous allez prendre note, vous prenez note de l'exercice. J'exhorte les frères, les sœurs, ceux qui sont à côté de nos élèves, à les aider à copier les questions. Question numéro 1. Tu vas au marché pour acheter 2 kg de viande. Quel instrument le boucher va-t-il utiliser pour avoir les 2 kg de viande souhaitée? Je reprends. Tu vas au marché pour acheter 2 kg de viande. Quel instrument le boucher va-t-il utiliser pour avoir les 2 kg de viande souhaitée? Copiez vite. Copiez. Bien, je crois que vous avez copié. La question 2. Choisis la bonne réponse. Une bonne balance doit avoir les qualités suivantes. Une bonne balance doit avoir les qualités suivantes. Une bonne mobilité. Une bonne sensibilité. Une bonne perméabilité. Une bonne justesse. Alors, il faut choisir la bonne réponse. Je reprends. Une bonne balance doit avoir les qualités suivantes. Une bonne mobilité, une bonne sensibilité, une bonne perméabilité, une bonne justesse. Alors, parmi ces réponses proposées, vous allez choisir celles qui sont bonnes. J'espère que vous avez bien noté. Et nous voilà à la fin de la séance. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. Et
essayez toujours de prendre vos cahiers, d'apprendre vos leçons. N'oubliez pas que les examens sont proches et au revoir, à la prochaine. Merci.